Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères, élèves de terminale, anciennement en français, en langue française, j'ai conçu cette vidéo pour les élèves de terminale des classes mathématiques, des classes sciences X et des classes gestion économique, ainsi éventuellement de lettres. Cette vidéo a été faite avec la langue française, donc il s'agit de l'arithmétique. C'est à la demande un des élèves de terminale. C'est la division dans l'ensemble Z des entiers relatifs. Voilà. Z, l'ensemble des entiers relatifs, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. C'est infini. Soit de nombres A et B appartenant à Z, on dit que A divise B si seulement si il existe K appartenant à Z tel que B égale A multiplié par K. Ça veut dire A divise B. Et on écrit A divise B. Vous voyez bien. J'ai donné des exemples. 6 divise 48, moins 8 divise 48, 4 divise 48 et moins 2 divise 48. Si A divise B pour toute M appartenant à Z, A divise MB. Si A divise B pour toute M appartenant à Z, MA divise MB. Alors, on prend un exemple. Déterminer le nombre N appartenant à Z tel que 11 divise N plus 5. On écrit N plus 5 égale 11 multiplié par K. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 11 divise N plus 5. On écrit autrement N égale 11K moins 5. Voilà. Un autre exercice. Déterminer le nombre N appartenant à zone tel que 3N plus 5 divise 8. Alors, les diviseurs de 8 sont 1, 2, 4, 8, moins 1, moins 2, moins 4, moins 8. On écrit 3N plus 5 divise 8. Si et seulement si, 3N plus 5 va prendre des valeurs, les valeurs citées précédemment, 1, 2, 4, 8, moins 1, moins 2, moins 4, moins 8. Mais on va retenir uniquement les N entiers. On va retenir uniquement les entiers relatifs. Parce que N, c'est un entier relatif. Donc, il y a certaines valeurs qui vont être rejetées. On va retenir donc N. Les solutions N sont moins 1, 1, moins 2 et moins 3. Un autre exercice. Déterminer l'ensemble des nombres N appartenant à Z tel que 3N plus 8 divise N plus 6. Comment on va s'y prendre? N, on écrit donc 3N plus 8 divise N plus 6, ou 3N plus 8 divise un multiple de N plus 6, soit 3 fois N plus 6. Donc, 3N plus 8 va diviser 3N plus 18, multipliant 3 par N plus 6. On va écrire autrement, 3N plus 8 c'est quoi? C'est K' multiplié par 3N plus 8. Mais 3N plus 8, il divise lui-même. Donc, K' c'est 1. On fait la différence 1 moins 2. 1 moins 2. La relation 1 moins la relation 2. On aboutit à 10 égale K' moins 1 multiplié par 3N plus 8. Et à ce moment-là, donc, 3N plus 8, il divise 10. Et s'il divise 10,
3n plus 8, il appartient donc aux valeurs 1 plus 2, 1, 2, 5, 10, moins 1, moins 2, moins 5, moins 10. Et on écrit 3n plus 8 égale 1, 3n plus 8 égale 2, 3n plus 8 égale 5, 3n plus 8 égale 10, 3n plus 8 égale moins 1, 3n plus 8 égale moins 2, et 3n plus 8 égale moins 5, et 3n plus 8 égale moins 10. Nous retenons que les valeurs de n qui sont anti-relatives. Nous aboutissons donc au résultat suivant. N a pour solution, n prend les valeurs moins 2, moins 1, moins 3, moins 6. Les autres valeurs qui sont des fractions sont rejetées automatiquement. Un autre exercice. N appartenant à Z. N appartenant à Z. Soit A égale 5n moins 2, B égale 2n plus 3, prouver que le diviseur commun à A et B est aussi diviseur à 19. On va donc écrire on va écrire le diviseur commun delta. Delta, il divise 5n moins 2. Il divise aussi 2n plus 9, plus 3. Ça revient à dire qu'il divise une combinaison des deux. Soit, il divise 2 fois 5n moins 2, moins 5 par 2n plus 3. Le but, c'est d'éliminer donc les n. Il nous reste delta divise moins 19 ou delta divise 19. Voilà. La division euclidienne. Division euclidienne, A appartenant à Z, B appartenant aux entiers naturels, B est différent de 0. Il existe un couple ordonné unique QR appartenant à Z multiplié par N, tel que A égale BQ plus R, R compris entre 0 et B. La recherche du couple QC unique s'appelle la division euclidienne dans Z. Exemple. A appartenant à Z, le reste de la division par 10 et 6, déterminer le reste de la division de A par 5. A, si le reste de la division par 10 est 6, on écrit donc A est égal à 10Q plus 6. Vous voyez bien le 6 qui reste de la division. On l'écrit autrement, A égale 2 fois 5, parce que 10 égale 2 fois 5, pas Q, plus 5 plus 1. Autrement dit, c'est 5 par 2Q plus 1 plus 1. Si on considère que Q' est égal à 2Q plus 1, donc A va s'écrire 5Q' plus 1. Le reste de la division de A par 5 est égal à 1. Et voilà le 1. Le BCCD, plus grand commun diviseur. On prend par exemple une série de nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12. Et un autre, une série de nombres 1, 2, 4, 8, 16, 32. Quel est le PCCD? Le plus grand commun diviseur des deux séries de nombres est 4. Vous voyez bien que 4, il est commun au premier ensemble des 12 et il est commun au deuxième ensemble des 32. Le BCDC de 32, 12 par l'algorithme d'Euclide. Comment on fait? Alors, on divise 32 par 12 une fois. On obtient un reste 8. On divise 12 par 8, 12 par le reste de la première division. On va avoir 1, le reste 4. On divise encore 8 par 4, on a 0 en fin de compte. Donc, qu'est-ce qui reste? On va s'arrêter à ce stade-là. Donc, le PGCD de 32 et 12 est 4. Alors, le BGCD de 32 12 peut s'écrire le BCD de 32 égale BCD de 12 8, voilà, est égal aussi au BCD de 8 4. Voilà.
déterminer, exemple, déterminer le BGCD de 150-108 avec l'algorithme d'Euclide. Déduire le couple X, Y appartenant au produit Z par Z tel que 150X plus 108Y égale 6. Le BGCD de 150-108, comme vous voyez dans les divisions euclidiennes, c'est 6. Puisqu'on s'est arrêté à la division 18 par 6, donc c'est 6 qui reste. Selon les opérations, alors, selon les opérations précédentes, 150 moins 108, 1 égale 42. Voilà. 150 moins 108, 1 égale 42. 42, c'est terrestre. 108 par 42, 108, moins 42 par 2 égale 24. Opération 2, vous voyez bien en bleu. L'opération 3, c'est 42, moins 24 une fois, égale 18, reste 18. L'opération 4, c'est 24 moins 18 par 1, le reste 6. On remplace 18 dans l'égalité 4. 18 dans l'égalité 18 dans l'égalité 4. Alors, 18 dans l'égalité. Ça va faire 24. La 18, c'est quoi? 18, c'est 42. 42 moins 24 par 1 égale 6. Ou 42 plus 24, 2 égale 6. On remplace 1 et 2 dans 5. Ça donne, vous voyez bien, il faut suivre 1. On remplace à chaque fois. Nous allons obtenir, on remplace 1 dans 6 aussi, nous allons obtenir combien de fois 150 et combien de fois 108, tel que c'est donné dans l'équation. Nous allons obtenir moins 4 fois 150 et 7 fois 108. Donc le couple solution de l'équation précédente est moins 5, 7. Déterminer le couple AB de n tel que A plus B égale 66 et BCCD, le plus grand commun diviseur de AB égale 6. Si le BCCD de AB est égal à 6, ça veut dire que A, 6 divise A, et on écrit A égale 6A', et 6 divise B, on écrit B égale 6B'. Ça veut dire que A' et B' sont premiers entre eux, et le BGCD de A' et B' égale 1. On écrit autrement, A plus B égale 66, 6A' en remplaçant A et B par la valeur, 6A' plus 6B' égale 66, et A' plus B' égale 11. Le tableau, avec le tableau qu'on peut mieux expliquer, on va accorder donc à A' des valeurs 1, 2 jusqu'à 10, et on obtient B' de, parce que pourquoi on écrit, si on prend comme valeur A' égale 1, on prend comme valeur B' égale 10. Ça veut dire que la somme 1 plus 10 égale 11. Donc le BGCD, il est 1 partout. À chaque fois, nous avons 11. A' égale 2, B' égale 9. A' égale 3, B' égale 8. Et A' égale 4, B' égale 7, etc., etc. Nous allons obtenir les valeurs de A et les valeurs de B. Finalement, les couples sont 6, 60, 12, 54, 18, 48, 24, 42, 30, 36, 36, 30, 42, 24, 18, 18, 54, 18, 54, 12 et 66. Voilà.